Et bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo high-tech, on va parler encore une fois de stabilisation vidéo. Mais cette fois-ci, on va tester la Rolls des stabilisateurs 3 axes. J'ai nommé le DJI Ronin S Kit Essentiel. Avant que cette vidéo commence, je tiens à préciser encore une fois qu'elle n'est pas sponsorisée par DJI, pourtant j'aimerais mais c'est pas le cas. Aujourd'hui je vous en parle simplement parce que non seulement c'est une référence au niveau des stabilisateurs 3 axes, mais également parce que son prix a bien chuté, passant tout simplement de 749 € à 499. Alors oui, je vous vois arriver, vous sentez le loup. Et il y en a un petit. Tout simplement parce que DJI a décidé de rendre plus abordable son stabilisateur et a tout simplement supprimé la bague de réglage autofocus qu'il y avait précédemment, qui permettait de régler, quand vous avez un objectif compatible ou une caméra compatible, la mise au point pendant que vous vous servez du stabilisateur. Moi perso, je m'en sers pas, donc j'en ai pas besoin. En plus, on peut acheter ce kit séparément plus tard, donc utiliser l'argent pour plus tard. Et en plus, je vais vous donner une seconde astuce. Si vous avez une société comme moi où vous pouvez récupérer la TVA, le fait de l'utiliser en société, vous avez l'auto-liquidation de TVA, donc vous ne payez pas la TVA. Et en plus, en ce moment, DJI est très généreux et propose 5% si vous vous abonnez à la newsletter. Donc vous avez un supplément de moins 5% sur l'ensemble du kit. Donc moi, tout simplement, j'ai économisé 103,96 €. Et ce qui me fait le kit à 395,04 €. Côté emballage, quand vous recevez le DJI, vous recevez cette petite mallette de transport qui est bien pratique puisqu'elle est en polystyrène, donc pas très lourde. Par contre, le stabilisateur est assez lourd. Pour ouvrir, on ouvre comme ceci et on tourne d'un quart. Ensuite, on soulève et là, magie, on se retrouve directement avec le contenu de la pochette. On y retrouve le stabilisateur, bien évidemment, le pied de fixation où on va pouvoir l'utiliser comme un trépied. Là, on a également tous les câbles donc USB-C. On a à l'intérieur la molette qui va venir se fixer tout simplement sur le support de fixation de la caméra. On a le pied, si j'arrive à le sortir directement là, qui contient la batterie qui malheureusement n'est pas movible. Donc si vous voulez racheter une batterie, il faudra racheter tout le pied, moyennant je crois 200 €, donc c'est pas donné. Et ici vous avez encore une fois malheureusement le support de fixation de caméra qui est propriétaire. Une fois déballé et assemblé et équilibré, ça donne ça. Alors moi je m'étais dit c'est cool, je vais utiliser la sacoche de transport. En réalité oublié, puisque équilibrer tous les axes, ça demande un temps quand même assez considérable. Et ensuite, lorsque vous transportez tout l'ensemble, le mieux c'est de défaire directement la fixation de votre caméra ou de votre appareil photo, de le mettre dans son sac de transport et ensuite d'embarquer tout le trépied dans un sac à dos comme c'est le cas pour moi, de bloquer les moteurs pour qu'ils ne bougent pas, que ça ne les endommage pas prématurément. Il faut penser évidemment à équilibrer, enfin faire un pré-équilibrage des moteurs, puisqu'après sinon vous risquez de les endommager. Il faut penser à équilibrer cet axe-là et cet axe-là. Alors, il conseille que normalement, quand c'est bien équilibré, quand vous touchez, ça devrait pas revenir. Bon là c'est un gros caméscope, donc c'est normal que ça fasse un petit peu ça. Après vous avez également ça doit pas bouger, donc là c'est bien équilibré. Et ensuite je vous montrerai dans l'application, vous avez une fonction pour voir si vous avez bien équilibré tout l'ensemble des moteurs. Pour le démarrer, vous avez deux étapes, il faut appuyer premièrement sur la batterie. Une fois que c'est ouvert, vous allez appuyer sur le petit bouton ici, et vous allez avoir un petit bruit, voilà, de démarrage. Ici vous avez trois modes, donc qui sont configurables dans l'application que je vous présenterai tout de suite après. Vous avez le traditionnel joystick, donc pour faire des gestes de manière très précise. Vous avez le bouton M pour sélectionner les différents modes. Et si vous maintenez le bouton M, vous passez en mode sport. Donc il faut bien le maintenir. Après, j'ai fait des tests. Il me semblerait que en mode sport, ça stabilise pas très bien. Donc je vous conseillerais, si vous voulez avoir très peu de post-production, de ne pas appuyer sur le mode sport. Concernant l'application maintenant, rien de bien compliqué. Vous venez la télécharger soit sur l'App Store, soit sur le market d'Android. Elle s'appelle Ronin. Une fois que c'est fait, vous lancez le stabilisateur, vous mettez votre smartphone en Bluetooth, vous lancez l'application, elle va automatiquement se connecter au pied. Vous avez du coup à droite le niveau de charge du pied, vous avez ici un petit onglet pour voir les différents paramètres, la liste des appareils puisque vous pouvez connecter plusieurs appareils sur cette même application. Vous avez la liste des firmware disponibles, voilà. En haut, vous avez du coup l'onglet Créer qui permet de rajouter des touches raccourcies pour accéder plus rapidement à des fonctions spécifiques que vous avez précédemment
défini. Vous avez le test d'équilibrage qui va du coup définir si vous avez bien équilibré ou pas la nacelle. Vous avez à droite les paramètres moteurs qui vont du coup permettre de régler à souhait la puissance des moteurs. En bas, vous avez l'onglet Auto-Tune, c'est tout simplement le logiciel qui va adapter automatiquement en détectant le poids de l'objet sur la nacelle, la puissance des moteurs. Ensuite, vous avez le profil utilisateur qui permet de régler les 3 boutons, du coup comme on avait vu précédemment, le 1, le 2, le 3. Vous avez également les statuts pour voir différents modes, donc pour adapter selon l'utilisation sur smartphone ou sur un véhicule. Concernant la partie extinction maintenant, alors ils auraient pu faire un truc plus simple, c'est-à-dire qu'il faut penser à éteindre du coup avec le petit bouton ici le romain. Une fois que c'est fait, il faut penser également à éteindre la batterie, sinon vous videz tout. Et encore une fois, vous allez voir, c'est pas si simple parce que si vous appuyez qu'une seule fois, comme on fait naturellement, ça clignote, mais ça s'éteint pas. Donc la solution, c'est de maintenir ça, ça clignote, vous rappuyez en même temps, vous maintenez le bouton, et là, quand ça clignote, c'est bon, c'est éteint. Maintenant, vous savez quoi? Des blabla, c'est bien, il faut qu'on parte le tester. Donc on va faire comme d'habitude 3 vidéos différentes. La première, ça va être donc le Ronin plus la caméra avec la stabilisation optique sur on. On va refaire une seconde vidéo avec du coup le Ronin et la stabilisation sur off au niveau de l'optique. Et évidemment, on terminera par la vidéo avec uniquement la caméra. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, la partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Sur ce, je vous laisse, prenez soin de vous et à la prochaine.